Bonjour, aujourd'hui je vous présente pour cette deuxième vidéo de ma chaîne mon Filofax Golden Saffiano en format personnel. Il est doré, il est brillant et je l'ai transformé en planeur de Noël. Voici ce que l'on peut trouver à l'intérieur, des petites décorations découpées dans des magazines présentant des choses de Noël, une minuscule carte de vœux de l'UNICEF, un paperclip de Miss Brumble, ainsi que une de ses décorations qu'elle avait mise dans la Brumble Box de novembre en prévision des décorations de Noël. Moi, je suis pas fan de cerfs ou de rennes, mais j'aime beaucoup les carreaux écossais. À côté de ça, j'ai découpé deux très belles cartes de vœux que j'ai achetées à ma papeterie favorite et je les ai collées dos à dos. Et pour ne pas trouver la carte elle-même, j'ai rajouté une bande de washi tape d'un côté et de l'autre. C'est là que j'ai perforé. Et c'est ainsi que je me suis fait une sorte de dashboard d'accueil glitter, brillant, pas de paillettes, mais bien doré. Le sapin ici est tout aussi doré que le précédent. Ici c'est le papier plastique habituellement utilisé dans les Filofax sur lequel j'ai collé, enfin placé, pas vraiment collé puisque c'est du washi tape, une carte de vœux sur laquelle j'ai recollé encore un morceau d'une autre carte de vœux, ainsi que des en-têtes trouvées dans des articles de magazines présentant des décorations de Noël. Ici c'est une image vintage. Il y avait tout un reportage dans un Marie-Claire Idée il y a quelques années sur les traditions de Noël dans les différents pays, et on avait la lettre au Père Noël version USA des années 50 que j'ai trouvé tellement charmant. Pour mes intercalaires, j'ai utilisé quasiment tous les papiers de scrapbooking qui étaient fournis dans la Brumble Box pour fabriquer des intercalaires sur lesquels j'ai placé ou pas, selon mes envies et selon les couleurs, des petites pastilles que j'ai réalisées avec une troueuse, une perforeuse avec un gros diamètre. J'en ai 3 diamètres différents, peut-être que là j'en ai que 2. Et puis j'ai découpé comme à l'emporte-pièce, soit des flocons de Noël, soit des images de pullover, soit des petits bouts de sapin, toutes sortes de choses qui faisaient très Noël. Donc j'en ai placé un peu partout, ici et là. Ou bien des images vintage comme celle-ci. Voyons voir les intercalaires. Un Père Noël qui lui non plus n'est pas collé puisqu'il est placé avec du washi tape. Au dos j'ai rien mis. Le suivant, en plus des Pères Noël et Reines de la Brumble Box, j'ai mis du pullover rouge, une boule de Noël. Et au dos rien du tout. Le suivant, j'ai rajouté encore une fois des étoiles et des flocons de Noël. Au dos rien du tout. Le suivant, par-dessus les tasses de Noël, j'ai mis une petite carte de Life Project et une de ces fameuses boîtes aux lettres vintage, comme la première sur le dashboard. Et enfin, je crois que c'est tout sur le dernier, j'ai juste laissé le joli papier. Voilà. Revenons aux pages de planeur. Comme il s'agissait d'enchaîner novembre à décembre, j'ai encore quelques traces d'Halloween, traces d'automne dans les dernières décorations des pages avant d'arriver à décembre. J'ai l'impression d'avoir sauté une page. Ah non, j'ai pas sauté de page. Voilà, j'avais rajouté des citrouilles et des choses comme ça. Et puis dès qu'on passe la fin de novembre, eh bien nous voilà dans le mois de décembre où j'ai mis bien sûr des couleurs hivernales, des pompons, des morceaux de papier de scrapbook découpés encore une fois avec les perforeuses gros diamètre. J'en ai mis un peu partout. Et puis à partir de là, tous les jours, j'ai collé des petits autocollants que j'ai fabriqués à partir d'une planche qui était destinée à fabriquer un calendrier de l'Avent. Et au lieu de l'imprimer sur du papier de fort grammage, je l'ai imprimé sur une page d'autocollant. Et à l'aide de mon gentil petit cutter, j'ai découpé et j'ai placé ça tous les jours. Le 1, le 2, le 3, le 4. Et ainsi de suite jusqu'au 24. Et évidemment, je ne peux pas m'empêcher. De temps en temps, je place des choses pour ne pas les oublier. Un Saint-Nicolas, puisque le 6, c'était la Saint-Nicolas.
Donc je l'ai mise sur une petite carte de papier scrapbook acheté à Action dans un petit bloc. Encore une fois, ça brille, c'est joli. C'est Noël, enfin presque. Voici toujours les petites images de mon calendrier de l'Avent. Et encore quelques-unes. Les séparateurs de semaines et de mois qu'on aperçoit ici sont réalisés l'un comme l'autre dans du papier scrapbook de chez Action, au dos duquel j'ai collé quelques petits autocollants de la Brimble Box. Toujours très mimi tout ça. Ici, il y a une carte de Life Project qui était dans les papiers de la Brimble Box encore, au dos de laquelle j'ai collé des choses, fixée à l'aide de washi tape pour avoir plus de place. Je replace mon marque-page. Et puis, eh bien, cela s'arrête là. Car dès la fin de la semaine qui suit Noël, je bascule dans mon agenda classique. Je rebascule dans mon planeur, qui est un Kikikaï Black Medium. Voilà. Alors ensuite, j'ai mes pages mensuelles que j'avais déjà présentées dans mon autre vidéo. J'ai simplement repris mes pages puisque elles ont encore tout lieu d'être, l'année n'étant pas terminée. Et puis on retrouve des petites cartes de vœux que je me suis amusée à perforer, à placer ici et là, comme autant de supports permettant d'ajouter des images de Noël. Voici les mois que j'ai rajoutés à partir du mois de septembre, une fois que j'ai découvert le site Planner Fun. plannerfun.com. Voilà, les pages de septembre, octobre, novembre. Et au lieu de les placer dos à dos, puisqu'elles ne sont pas imprimées recto verso, et que je les assemble en fait à l'aide de washi tape placées en rouleau recto verso, celles de novembre et de décembre ne sont pas collées dos à dos, car j'ai voulu rajouter bien de la déco de Noël, bien entendu, des images trouvées ça et là. Fallait bien un sapin quand même, en voilà un. Et pour là où j'en suis, ce sont les pages de décembre. Ensuite, ce sont des idées de cadeaux. Encore une de ces petites cartes, bonne année, Noël, bonne joyeuse fête, etc. Idées de cadeaux. Et en fait, ça a été plus ou moins mon... ma Bible. Tous les jours, je m'y réfère, car je ne sais plus ce que j'ai offert, ce que j'ai prévu d'offrir à qui. Combien ça m'a coûté, ceux qui restent à la maison et ceux qui partent lorsque nous allons aller chez ma maman, enfin bref, toutes ces petites choses là, et à chaque fois des décorations avec des images venant de magazines, des autocollants, des découpages à la perforeuse. Là je m'en suis fait toute une petite série, des découpages à la perforeuse, du washi tape. Et puis, j'avais prévu au départ de faire, je ne sais pas, je m'étais dit les cadeaux reçus peut-être, ça servira sûrement à ça, pour noter les cadeaux reçus. Donc j'ai préparé des pages sur lesquelles il n'y a rien d'autre que de la décoration, mais aussi de la place pour noter. Puis il fallait bien que je colle toutes ces belles images quand même, voyons. Voilà. Et puis la dernière partie, ce sont mes petits bricolage de Noël que j'ai mis sur des pages du bloc qui étaient fournies dans la Brimble Box, que j'ai découpé parce que c'était trop long, mais ça permet de glisser dans cette fameuse poche à l'arrière spécial bloc. Et donc là je les ai perforés, et puis avec du washi tape j'ai rajouté soit des recettes, ici crumble aux pommes, soit du bricolage, carte de vœux sapin, soit encore un autre ici, la banderole de fête, une couronne de Noël avec du papier toilette, du Père Noël en serviette, et je crois que c'est tout, le reste étant des pages libres pour coller d'autres idées. Et puis, j'ai toujours des idées, mais cette année j'ai rien écrit. Dans ma to-do list, c'était là aussi, encore une fois, le prétexte pour coller de jolies images et avoir des pages chouettes, sympas, un truc qui me fasse plaisir à regarder. Ceci est une
feuilles de vinyle décorées en... comment dire, des feuilles, oui c'est ça, un petit peu, que j'avais trouvé au magasin de scrapbook du coin, que j'ai découpé, perforé, qui me sert de feuille arrière et de page lifter, de manière à ce que les pages ici, même si elle l'est un petit peu, ne soient pas trop recourbées du fait du poids et du stockage du planeur verticalement. Voilà, et j'espère que cela vous a plu, et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.